70 et 80. Alors ils continuent de faire encore les usines, les fabriques et tout ça, hein, mais mélangés en Chine et ici. Ici un petit peu. Il leur reste seulement 10% maintenant. Parce que 90% de l'industrie de Hong Kong est déjà délocalisée en Chine depuis 1980. Ouais. Où les moteurs coûtent moins cher quand même. C'est comme ça, hein. Eux ils cherchent toujours moins cher. Hein. Alors sur les côtés, oui, sur la pente, regarde. Tout à l'heure on descend, là on voit aussi la même chose. Tout est cimenté. Tout est bien protégé par du ciment. C'est parce que l'été, alors à partir de juin jusqu'au mois de septembre, pour nous, c'est considéré la période de typhon. Les tempêtes, il y en a. Pas tous les jours, mais quand même, moyenne 4 ou 5 fois par an. Ouais, et on le sait. Nous, on le prévient par météo, et nous, on le sait aussi par nous-mêmes. Hein, par le corps, et par le changement de couleur du ciel, etc. Il y a un vent qui vient différents bizarres, très très lourd. Alors, très humide, très lourd, il n'y a pas terre. Voilà. Donc 2 ou 3 jours après, là, il y a des tempêtes. Ouais, même la nature, là, il annonce aussi. Par exemple, il y a des fourmis volants, voilà, qui sortent comme ça, en gros. Et les petits cavards, voilà, dans la cuisine, qui sortent aussi, se promener dans la journée, par exemple. Donc après, ils se promènent le soir dans le nord, dans le noir. Alors ils se promènent un jour, le matin, comme ça, devant vous, quand vous prenez le café. Pourquoi ils se promènent comme ça? C'est parce que c'est pas leur main. Ouais. Donc il est en fête après. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a, hein, là-bas? On fait la fête, hein? On fait la fête. regarde à droite. Voilà, on ira là, tout à l'heure, hein? Wow, des îles. C'est très construit, hein, maintenant, avec les tours habitations. Nous avons développé depuis 20 ans de près ça. Et avant de construire tout ça, il y avait une centrale électricité là-bas. Maintenant, elle a été déménagée sur une autre île. Vous avez vu là, tout à l'heure, quand vous êtes monté par l'escalier roulant, là il y a la deuxième vue là-bas, vers le sud, là il y a 3 cheminées là-bas. Là-bas c'est une île, c'est une autre île. Ouais. Sinon la plus grosse centrale chez nous, c'est plutôt vers l'aéroport là-bas, à l'ouest de la ville, ouais, vers l'aéroport. Et c'est à cause de ça, il y a la pollution aussi. Ouais. Parce que quelquefois il n'y a pas de vent, pas du tout, donc les particules sont restées dans l'air. Là il y a vraiment une brume polluée. Ouais. Mais pas aujourd'hui, non, ça va. Ouais. C'est pas tous les jours, ça dépend du vent. Quelquefois on les emmène vers la France. Hein? Ou vers la Belgique. Hein? Ouais. Quel est le meilleur, le chocolat belge ou français? Franchement. Ah, Suisse. Voilà, il est suisse. Belge. Peut-être belge, hein, parce que moi j'ai travaillé pour les Chinois à l'époque. Je les accompagnais en Europe. Alors on les passait toujours par Bruxelles. Hein? Voilà, après la place, le commerce là-bas, il y a la bière et tout. Après ils les emmènent dans un petit couloir à côté, à gauche là-bas, où on achète des chocolats. Ouais. Ah oui, voilà. Ouais. Hein? Tous les chambres de commerce là-bas. Hein? J'ai connu, hein. Mais arriver en France, c'est autre chose. Quand on arrive en France, à Paris, on achète les parfums. Oh là là, les Chinois. Toutes les marques. Ah, numéro 5, c'est la dame, le président là, ouais, elle a utilisé avant. Ouais. Oui, Chanel, le numéro 5 là, ouais. C'est devenu connu là maintenant. C'est vrai que les Chinois aiment les parfums. C'est bizarre, hein? Mais les Français aussi, oui, évidemment, parce qu'on nous a dit que vous l'avez pas tous les jours, donc c'était pas la raison. C'est moi une des raisons, on parfume, sinon non.
C'est pas comme ça, non? Une fois par semaine? Oh là là, voilà. Bon, mais en Europe, peut-être on peut, hein, mais pas ici, hein, on est en Asie quand même. Hein. Alors l'été, je peux vous dire que chez nous, surtout dans le sud de la Chine, printemps et l'été, il fait très très long dans l'ensemble. On a compté 8 mois et demi. Chez nous, là, ici. Dans la province, ensemble avec le canton, ça fait 8 mois et demi. De l'année, printemps et l'été ensemble. Printemps, pour nous, ça commence là maintenant, printemps, mais c'est pas encore tout à fait, hein, parce qu'il faut attendre un peu quand la fleur, comment ça s'appelle, du capoc, du capoc qui est cotonnier là, hein, alors quand il y a du coton qui flotte dans l'air partout, voilà, ça veut dire que c'est vraiment printemps, hein, mais pour le moment pas encore, il y a encore la fleur rouge, alors donc encore peut-être 2-3 semaines, après c'est vraiment printemps. Alors il fait 24-25 degrés, avec un taux d'humidité qui est très élevé. Et l'été aussi, très très élevé. Hein. L'humidité est très très lourde, très humide. Et quand on sort, alors on transpire tout de suite. Hein. Et il y a un grand écart par rapport à l'intérieur parce que partout, nous on climatise partout. On met vraiment la clim très très froid. Très très froid. Ouais. C'est pas bon pour le rhume, c'est pas bon. Ouais. Moi je n'aime pas trop. Pour les muscles, tout ça, ça fait mal. Ouais. Mais les gens sont tellement habitués, donc, parce qu'ils travaillent beaucoup à l'intérieur, dans les bureaux, ou même à l'école maintenant. Maintenant il y a la clim aussi. Même pour les petits, pour les grands, partout. On est devenu une vie comme ça, hein, fermée. Parce que moi je travaille à l'extérieur, donc moi je n'aime pas. Je préfère dehors. Mais tout est fermé, hein, la ville, à l'intérieur. Personne ne sort, hein, en l'été. C'est pas très chaud, hein. Moi je trouve que c'est seulement 34, 33. Ouais. Ça va? Ouais, parce qu'en Chine, dans le continent, il y a des endroits vraiment... on peut arriver à 38, 40, hein. Ouais, il n'y a pas d'air, hein. Mais ici, il y a le vent. Il y a le vent qui vient de mer. Bon, c'est humide, mais c'est quand même agréable. Hein, on se met en chambre. Hein. Mais eux, ils travaillent dans la finance, dans les bureaux, c'est en costume. Alors, surtout dans le Parlement de Hong Kong, hein, ils discutent souvent la protection de l'environnement de Hong Kong. Hein, et en costume avec la clim très forte. Hein. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Ouais, les gens qui font les randonnées. Vous avez vu tout à l'heure en haut, hein, c'est pas seulement les touristes étrangers, hein, il y a aussi les touristes chinois de Hong Kong. Et aujourd'hui, qui viennent à Hong Kong, là, le plus, c'est les Chinois du continent. Il y en a beaucoup qui viennent. Ils demandent un visa. Vous, c'est plus facile que vous venez avec un passeport, c'est tout. Et eux, ils viennent avec un passeport, avec un visa. Vous, le visa pour la Chine, mais pas ici. C'est-à-dire que le visa que vous avez eu pour la Chine, hein, c'est fini. Alors si vous voulez retourner de Hong Kong à Canton ou à Shanghai par exemple demain, on ne peut plus, hein. Il faut redemander un autre visa. Parce que vous avez le moment une fois entré seulement. Ouais. Alors tandis qu'un Chinois de Chine qui vient à Hong Kong, il faut qu'il demande un visa. Normalement, ils ont le droit de venir tous les 3 mois, une fois seulement une semaine. Tous les 3 mois, une semaine, oui. Nous, on a un papier ici. Moi, je suis né ici, par exemple. On m'a donné d'abord le passeport britannique de Hong Kong. Moi, j'ai encore à la maison, hein, je peux encore utiliser. Il n'y a pas d'intérêt parce qu'on m'a donné un deuxième passeport maintenant, c'est chinois de Hong Kong, qui est plus pratique. On peut aller en Europe partout sans demander le visa. Hein? Alors en même temps, on m'a donné un papier ici, donc avec celui-là, je peux faire les allers-retours ensuite. C'est comme un visa mais qui dure pour 10 ans. Ouais. En Chine aussi, il y a des Chinois qui ont le visa comme ça pour 1 an. Par exemple, à côté de la ville frontière là, en Chine, elle s'appelle Shenzhen. Vous avez entendu parler, non? La ville Shenzhen, c'est très très connu parce que c'est créé par monsieur Deng Xiaoping en 1979. Alors, c'était comme un essai pour tout le pays, avec une nouvelle économie très très libre,
Et on l'appelait à l'époque une zone spéciale économique, Shenzhen. Alors 30 ans après, aujourd'hui si on traverse par le train, on arrive là-bas, oh là là, c'est une ville énorme. C'est pire qu'ici. Là-bas, c'est compté au moins 10 millions de population déjà. C'est pire, c'est pire. Hein? La publicité peut-être. Ouais, ouais. Tu es où là maintenant? Tu es où? C'est comme ça. Hein? Voilà, et nous on descend. On était où tout à l'heure? Ah, Shenzhen là-bas, oh là là, il y a plus de 10 millions de population maintenant. Alors si on arrive, par exemple nous, il y a beaucoup de gens hein, qui sont partis vivre là-bas aussi. C'est parce que ça coûte beaucoup moins cher. Je dis qu'ici, un petit 35 à 40 mètres carrés là, dans un immeuble délabré, où on paye minimum 800 €. Là-bas, c'est 200. Mais simplement, il ne faut pas oublier le papier pour faire les allers-retours tous les matins ou le soir. Parce que si on n'a pas le papier, on ne passe pas. Ouais, on est français comme ça, douane, hein? Pardon. Ben, sinon, c'est pas loin, hein? Il y a une navette de bus, 50 minutes, au centre-ville de Hong Kong, on arrive là-bas. Ça fait 1 heure, avec les ponts, les tunnels, tout ça, c'est rapide. Hein. Il y a le train aussi. Ouais, il y a le train. Ah oui? Pourquoi je parle sans tout à l'heure? On n'a pas le visa. Oh, on parle de ça. Très connu en Chine. Oh, ouais, c'est pas grave, ouais. J'ai oublié là. C'est pas grave, ouais. Mais il faut bien écouter, vous. Ça peut me rappeler. Hein? Voilà, ça c'est un club privé là, regarde, avec le toit vert. Il est beau, hein? Beaucoup de clubs privés chez nous. Et ça c'est un club qui appartient au Jockey Club. Le Hong Kong Jockey Club, pour les coupes de chevaux. Hein? Alors pour être adhérent, c'est un symbole. Chez nous, c'est une classe, c'est pas pour tout le monde. Après ils donnent une plaque, comme ça, métallique, accrochée à la voiture. Et on sait que lui, il est adhérent. Bah ouais, on peut pas avoir les problèmes avec eux parce que sinon, c'est pas bon. Parce que c'est les riches. Bah c'est comme ça, hein. Il y a la loi ici. Mais les lois sont faites pour les riches, hein, à mon avis. Hein? Chez vous aussi? Non, en Europe, non. En Europe, c'est l'égalité, le droit de l'homme, tout, liberté. Ouais, c'est un essai français ici. C'est une école internationale française. Ouais, les Français. Bon, pour tous les francophones, hein. Ouais. Mais simplement pour les Français, c'est gratuit, à mon avis. C'est l'État qui paye. Ouais, c'est l'État qui paye. Il y a les ressortissants français qui travaillent ici, là, par exemple. Mais c'est l'État qui paye. Mais c'est une école internationale, donc il accepte aussi tout le monde, mais simplement 6 mois par exemple, si tu veux rentrer dans l'école, tu peux, mais il faut que tu payes. C'est considéré comme une école privée, voilà. Alors ça coûte très cher hein, chez nous. Sinon, à l'école chez nous, c'est public et gratuit, et obligatoire à partir de 6 ans jusqu'à 16 ans. Comme peut-être en Europe, ouais. Nous avons plus ou moins système européen. Hein? Et surtout à Hong Kong, nous on suit toujours les périodes des vacances scolaires comme en Europe, parce que c'était anglais. Par exemple, on fête toujours le Pâques. Hein? Oui. Maintenant c'est le Pâques. Vacances de Pâques. Maintenant c'est fini? C'est passé. Oui, parce que vous faites peut-être les régions différentes. Donc, chez nous, on fête aussi. Hein? Alors, il y a Noël. On fête aussi. Ah oui, c'est hein?
Que Marie-Hélène est portugais comme Toussaint... Non, chez nous non. Chez nous il y a Toussaint chinois mais qui n'a rien à voir avec... Ouais. Comment? La religion avec les Anglais à l'époque, oui, c'était protestant, mais vous savez qu'on est très loin quand même, hein, par rapport à l'Angleterre. Donc il y avait beaucoup de missionnaires catholiques, par exemple, qui viennent d'arriver ici. Alors ils ont le droit de faire aussi plein de choses ici. Des écoles, par exemple, sont gérées par eux aussi. Ensemble, on peut dire que c'est par les chrétiens, ensemble. Travail. Alors dans le sud, c'est les plages avec les maisons des riches. C'est reposant. C'est un paradis pour les étrangers surtout. C'est parce que les Chinois n'aiment pas trop se bronzer à la plage. Alors donc, même l'été il fait très chaud, un grand soleil, mais il n'y a pas un grand monde. Alors les étrangers qui travaillent ici, ils se reposent à côté. C'est pas mal. Comment? C'est défiscalisé. Défiscalisé, c'est-à-dire? Pas d'impôts. Pas d'impôts pour les étrangers. Ah, les impôts? Oui. Ah, je parle d'impôts, mais vous parlez des impôts. Ouais. Non, on paye les impôts. C'est qui a posé la question? Je cherche les yeux, ouais. Pour les étrangers. Pour qui? Pour les étrangers. Ils payent des impôts. Pour étrangers, attendez. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de... C'est un paradis fiscal ou pas? Vous l'appelez ça, c'est parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire Bah attendez, c'est la compagnie hein, qui paye. Hein. Parce que si vous travaillez par exemple pour une société, alors mais c'est la société qui paye les impôts. Hein. Mais vous, tandis que les impôts personnels, mais à mon avis, si vous êtes français, mais il faut que vous payiez à l'État français. Hein. Non? Vous payez pas? Non, vous payez pas? Et pour un français alors? On paye? Oui ou non? Ah, on paye seulement quand on travaille en France? Ah, mais ça va alors, c'est plus intéressant dans ce cas-là. Parce que chez nous, on paye très peu. Vous payez, mais très peu. Ah, c'est pour ça que vous travaillez, qui travaillent plutôt dehors, non? Comme ça, pour payer moins? Mais je ne comprends pas ça, parce que si un jour vous rentrez, alors comment vous faites avec les sociétés, sécurité sociale, tout ça? D'accord, ouais. C'est pas grave. Vous n'êtes pas Dieu? Pourquoi ils ne travaillent pas en France? Il est parti en Belgique et en Russie. Ah, il a acheté une maison en Belgique. D'accord. Bah, il faut venir ici, hein. Si vous voulez payer moins d'impôts à Hong Kong, on paye très peu. Très peu. Il y a les plages. Par rapport à chez vous. Hein? Regarde les plages. Les plages, oui. Joli, non? Regarde. Ah voilà, on peut faire les grillades aussi là, on peut faire l'eau ici là, le barbecue, c'est bien là. Là, avec des jolis sables. Hein? Non, il n'y a personne regarde, à la mer. C'est bizarre hein. Regarde, un petit bébé étranger. Non, le chaud ces gens. Bon, pour moi je trouve que c'est bon. Il fait 22, 23. Non maintenant. Bon, c'est moins froid, c'est moins chaud par rapport à l'été, parce que l'été, normalement l'eau a au moins 28, 29, 30. Joli, hein? Là, il y a toujours la barrière jaune, comme ça, là, au loin, là, au large, là-bas. Et en dessous, il y a le filet anti-requin. C'est protégé. Voilà. C'est parce que sous nous, il y a des requins. Pas seulement à la mer de Chine. Et à la terre de Chine aussi. Regarde, à droite. Ça, c'est un terrain de golf. En réalité,
Les requins de terre sont plus méchants que de mer. Parce qu'en mer, de temps en temps, bon, ils bouffent une jambe ou un bras, c'est tout. Hein, et eux, ils vous rendent seulement le pantalon troué après. Hein, il y a plus rien après. Hein, dangereux ça. Regarde, regarde. Voilà, c'est joli non la mer avec le couleur ouais, transparent hein, quand même. Hein. Maintenant ça va encore parce que l'eau vient de plein mer. Hein. Ça dépend du courant. Un petit peu plus tard, l'eau vient de l'ouest. Où il y a le bateau là, hein, de la rivière des Perles. Donc l'eau n'est pas très profonde. Ça dépend des mois. Voilà, voilà, ils ont les clubs privés pour les yachts. Là-bas, pour les yachts. Les petites maisons, les plages. On a eu des requins, mais pas ici. Ouais, ici. En réalité, il n'y en a pas ici. Mais comme c'est à la mer, donc on ne sait jamais. Pour la sécurité de tout le monde, alors c'est plus prudent. Là, il y a qui qu'est-ce qu'ils font là? Ah, qui font le ski comme ça. Hein. Il y a un parc là-bas, là-haut. On peut monter par les téléphériques. Ça, c'est un grand parc aquatique. Pour les jeunes, pour les petits. Là. Comment ça s'appelle déjà Hein Elsa. Voilà, on va laisser Elsa là-bas, là. À l'entrée du parc, on vient le chercher après. Hein C'est bon hein. Allez, vas-y. Là, on est arrivé, là, ici, le quartier Aberdeen. C'est ici, Aberdeen. Hein bon, c'est changé un peu parce que à l'origine, il n'y avait que les usines là-bas. Il n'y avait que les ateliers, les usines, avec à côté le vieux porte-pêche, voilà, tout de suite. Et maintenant, on construit de plus en plus des tours habitations. Alors, à cause de ça, on est en train de construire un grand métro, une grande station de métro. Parce que nous sommes dans le sud, là, il n'y a pas encore le métro. Donc, voilà, avec les... Voilà. C'est en l'air, c'est parti en l'air, traverse par la montagne, et rejoindre vers le nord, parce que les gens travaillent dans le nord. Oui, rouge, ouais. Il y a toujours le drapeau chinois d'abord, hein, avec 5 étoiles. À côté, il y a le drapeau rouge aussi, c'est le drapeau de Hong Kong. Hein, avec une fleur dessus. Il y a une fleur. C'est la fleur de la ville de Hong Kong, hein, il s'appelle Boinia. Ça ressemble aux orchidées. La fleur ressemble. Mais c'est fini, c'est seulement en l'hiver. Chez nous, c'est à partir de novembre jusqu'au mois de mars. On va plus là. Chez nous, il y a l'hiver. Hein. Bon, l'automne, c'est court, un mois à peu près, sec, très sec. L'hiver, ça dépend du continent, ça dépend de Pékin, finalement. Ici, il neige beaucoup là-haut. Là, il y a le froid qui descend jusqu'ici. Ah, c'est le froid humide. Donc, quelquefois, il peut faire seulement 3 ou 4 degrés. Ouais. 0 à la montagne. Zéro. Et il neige jamais ici. Il neige jamais. Ah là, c'est ça le travaux, métro. Regarde. Oh là là, hein. Il y a beaucoup, hein. Oh, il y a encore 2 ou 3 ans à faire. Est-ce que les gens travaillent dans le week-end? Oui, on travaille. Il faut dire que voilà, ceux qui travaillent dans le bureau, hein, comme banque ou société bureau, finance, etc., normalement c'est 5 jours ou 5 jours et demi par semaine. Voilà, ça c'est les habitudes. Alors si je travaille en dehors de ça, les services par exemple, où on peut appeler peut-être le call bleu, hein? On l'appelle comme ça, ouais? Le col blanc. Blanc, c'est ceux qui travaillent dans le bureau. Le col blanc. Mais après, c'est bleu. Ouais. Voilà, je parle le bleu, hein? Donc, eux, ils travaillent 6 jours par semaine. Ouais, 6 jours par semaine.
Même les vacances, par exemple, même les jours payés, on ne sait pas comme ça. Par exemple, pour le col blanc, eux, ils ont normalement 17 jours par an, comme jours payés. Hein? Alors pour le col bleu, ils ont seulement 13 jours. C'est pas égalité, hein? C'est bizarre hein, ça. Hein? Mais ça, c'est les lois des gens depuis l'époque anglaise, donc alors il n'arrive pas de discuter. Ça va changer sûrement parce qu'avec la Chine, c'est pas pareil. Hein? Mais avec la Chine, c'est plus ou moins que, on peut dire socialiste, hein, avec la Chine. Hein? Comment 3,12. 3,12. Non. Ouais. Ça dépend ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? S'ils travaillent dans le chantier, par exemple, hein? Alors ils viennent en groupe. Ils viennent en groupe. Il y a un chef entre eux aussi. Très souvent, ils viennent du même pays. Alors s'ils sont pas contents, ils partent. Hein? Ils prennent le salaire, après ils partent. C'est comme ça maintenant. Hein? Oui, parce qu'ils viennent de loin. Parce que les Oufés qui viennent de loin, qui viennent peut-être d'une autre province, très loin. Donc ils ne voulaient pas payer le loyer, mais ils vivent comme ça. Hein. Il y en a beaucoup. La Chine est tellement grande. La Chine est vraiment trop grande. Pour vraiment donner à tout le monde pareil, pas possible. Il y a un grand écart en Chine. C'est genre, vous avez vu la richesse en Chine et la pauvreté, les deux, hein, vraiment très loin, hein, les deux.